Bonjour, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo. En fait, j'avais envie de vous parler de quand le corps vous parle. C'est le titre de la vidéo. Parce que, dans le fond, je me suis rendu compte à quel point que, du moins mes clientes, et du moins toutes les femmes qui viennent me voir, c'est comme ça, et c'était le cas pour moi aussi, combien qu'on peut attendre longtemps, OK, et tolérer des états des états d'âme et des douleurs euh, avant de passer à l'action pour faire des changements. Donc, il y en a beaucoup qui vont attendre d'être rendus dans la maladie, que le corps parle de malaise, qu'il parle de maladie, et pas juste des petites douleurs, mais je parle de sclérose en plaques, je parle d'arthrite, euh, donc troubles digestifs. Donc vraiment des problèmes qui apparaissent, qui sont là au quotidien. Et souvent, c'est la première raison que pourquoi mes clientes viennent me voir. Il y a à peu près tout un problème de santé ici et là. Et elles ont la croyance justement que si elles trouvent leur mission de vie, et bien qu'à ce moment-là, les choses vont se réaligner avec qui elles sont vraiment et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et personnellement, j'ai aussi cette croyance-là. Et euh, une des choses, par contre, que je vois, c'est justement que qu'ils attendent que ça crie fort, OK? Puis c'est un peu une escalade. Puis je vous donne un exemple de ma vie personnelle, où est-ce que moi, pendant longtemps, j'ai entendu la petite voix dans moi qui criait, puis j'aurais envie de dire la petite fille, parce que souvent, c'est l'enfant intérieur qu'on entend, qui peut parler de plus en plus fort, qui peut taper du pied, qui peut crier, parce que on répond pas à ses besoins. Et donc, à ce moment-là, on vit dans nos blessures d'âme constamment et on n'est pas aligné, on n'est pas satisfait de rien. Et souvent, ben, justement, les problèmes de santé, c'est là qu'ils finissent par apparaître. Donc, la maladie, souvent, euh, on pense que c'est comme le, la première raison, la raison de consultation, je dirais, mais finalement, c'est la pointe de l'iceberg. Puis il y a un gros iceberg qui est caché, puis c'est là qu'on doit aller travailler. Et les gens n'ont aucune idée à quel point qu'on doit aller en profondeur, justement, puis j'ai envie de dire pour le faire fondre. Et que souvent, il y a des choses qui n'ont pas été adressées depuis des années. Euh, ça va pas bien au niveau des relations euh, familiales. Souvent, relation avec les parents, il y a des choses qui accrochent. Même passé 40 ans, ça l'accroche encore. Puis pourquoi? Ben parce que justement, ça n'a pas été adressé. Donc, tout ce qui n'a pas été adressé, libéré ou qu'on n'a pas fait la paix avec, c'est sûr qu'il revient, OK, puis qu'il nous suit. Après ça, je regarde mes notes parce que bien sûr, je veux tout vous dire ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Euh, et donc, les répercussions, mais il y en a partout dans la vie. Donc, au travail, OK, c'est rare. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, qui m'est venu, puis que sa seule raison, la seule chose qu'elle voulait travailler, c'était qu'il n'était pas satisfaite au travail. Généralement, c'est une des sphères qui va être affectée parce qu'on passe près de la moitié de notre vie au travail. Mais habituellement, ça aussi, c'est la pointe de l'iceberg parce que tout va être relié. Et plus ça crie fort, ben, plus justement, qui commence à avoir des problèmes de santé, que le corps nous parle, hein, le corps manifeste justement qu'il y a quoi qui ne fonctionne pas. Et donc, souvent, la maladie, ce qui fait que oui, c'est la raison de consultation, puis qu'on pense que c'est vraiment le sur quoi on veut travailler, puis que c'est le problème, dans le fond. Mais finalement, c'est beaucoup plus un résultat de ce qui n'a pas été travaillé, de ce qui n'a pas été libéré, de la paix qui n'a pas été faite. Et on tape un peu sur le mauvais clou en partant. Alors que si on y va vraiment avec une approche de OK, qu'il y a un message qui est là pour nous et que justement, si on se réaligne avec qui on est vraiment, si on est dans notre mission de vie, ben à ce moment-là, pourquoi que les choses ne se placeraient pas en conséquence? Si le corps, c'est le temple de l'âme, eh bien à ce moment-là, si l'âme est en paix, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que le corps ne suivrait pas? OK?
Donc, commencez à nourrir justement cette âme, OK, qui a besoin. Commencez à faire des choses que vous aimez. Commencez à connecter avec qui vous êtes vraiment, à découvrir vos besoins, puis principalement les besoins de l'âme. C'est une autre chose que je pourrais vous reparler dans une autre vidéo, mais c'est important à ce moment-là d'aller justement faire un travail en profondeur à ce niveau-là, de commencer à partir à la découverte de qui vous êtes vraiment, et c'est sur ce chemin-là que vous allez découvrir votre mission de vie. Donc, commencez aussi à faire du ménage, OK? Parce que s'il y a de l'embourbement, s'il y a beaucoup, beaucoup de choses, bien, c'est sûr que votre mission de vie, elle ne se présentera pas comme ça sur un plateau d'argent. Si l'argent est bien caché en dessous des feuilles, c'est l'automne, allons-y avec les feuilles. Donc, commencez à faire du ménage dans votre vie. Et puis, si vous voulez faire un pas de plus, actuellement, il y a le mini-cours Découvrir votre mission de vie, qui est un mini-cours gratuit que j'offre, qui est pour une durée limitée. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le temps. Je vais vous mettre le lien en bas. Mais c'est aussi simple que vous allez au www.découvrirvotremissiondevie.com et vous allez pouvoir commencer tout de suite le mini-cours. Et les personnes qui m'envoient des commentaires, bien à ce moment-là, ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en ligne. Malheureusement, je ne vois pas c'est qui. Je ne sais pas pourquoi. Il se paraît que selon les appareils qu'on utilise, ça arrive. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et puis à bientôt.